L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors hier soir, lors de sa visite surprise au Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal a dénoncé ceux qui en faisaient un cirque politique, médiatique, militant. Il venait clairement en soutien au chef de l'État après un samedi chaotique et houleux, porte de Versailles. Est-ce que le Premier ministre a raison selon vous Vincent ? Est-ce que ce salon finalement n'était qu'un cirque ? Le Premier ministre fait son métier de Premier ministre, c'est-à-dire qu'il soutient le chef de l'État. Il s'offre en plus le plaisir de l'effet de contraste entre le désordre présidentiel de samedi et la sérénité de sa visite hier soir. Mais ce n'est pas un cirque que nous avons vu il y a 2 jours. C'est une journée politique de première importance, de celles qui peuvent marquer en profondeur un mandat. La triple faute de l'Élysée, faute d'anticipation de la colère, d'organisation de la journée et de communication de la riposte, a restauré lors des premières heures de la matinée le malaise profond que nous avions ressenti il y a plus de 10 ans lors de l'affaire Leonarda. C'était une sorte de faille dans l'espace-temps qui nous a ramenés à la confusion des années François Hollande. Pourtant ce matin dans les colonnes de votre journal Le Figaro, Emmanuel Macron défend sa ligne et il renvoie la faute au RN. Oui, Emmanuel Macron fait son métier d'Emmanuel Macron, donc il dédouane Emmanuel Macron de ce fiasco en faisant un épisode de campagne électorale. Mais le chef de l'État le sait plus qu'aucun autre. La politique est une affaire de symboles. Ce salon du refusé en recèle en pagaille des symboles. Et le premier d'entre eux, c'est l'isolement du pouvoir. Dans le théâtre de Giraudoux, les puissants regardent la guerre du haut de leur balcon. Au salon de l'agriculture, la France a vu en direct le chef de l'État barricadé en haut, au premier étage, avec un groupe de syndicalistes, de journalistes entourés par la police. En bas, des milliers de gens ordinaires attendaient patiemment qu'on leur ouvre les portes. Et la déambulation qui a suivi reproduisait ce même schéma avec la frontière mouvante des forces de l'ordre et la séparation organisée entre le président arpentant des allées vides et des citoyens attendant qu'il ait terminé son tour. Et ce maudit samedi fut aussi celui de l'épuisement du verbe. Certes, Emmanuel Macron a tenu le choc face aux questions croisées des monnaies jaunes, mais nous n'avons pas retrouvé le candidat survitaminé de l'éternel grand oral. Le grand débat a rétréci à l'usage, l'éloquence s'est affadie, le torrent de mots ne parvient plus à éteindre la colère. C'est un retour à ce qu'Emmanuel Macron disait de François Hollande, une présidence bavarde. Mais le levier de cette colère, est-ce que ce n'est pas tout simplement la vraie fausse invitation des soulèvements de la terre ? L'entourage du président fait son métier d'entourage du président et dit que tout cela n'est qu'un prétexte. Mais c'est évidemment l'allume-feu qui a déclenché l'incendie. Cette histoire, c'est le symbole désastreux de la duplicité du pouvoir. Qui dit vrai ? Qui ment ? Qui commande ? On a vu en quelques heures le soulèvement du soupçon chez les agriculteurs, mais aussi dans l'opinion, d'autant que ça n'est pas la première fois que le président philosophe ne s'encombre pas du principe de non-contradiction. Cette histoire fait apparaître en même temps comme le nom flatteur du double langage, comme si une pyramide de discours contraires commençait à s'écrouler sur elle-même. Mais si on prend un peu de hauteur, ce que nous avons vu samedi, c'est surtout la fin de la politique de la marche forcée vers un modèle imposé, qu'il soit productif, écologique ou commercial. Tant que l'on sacrifiera la souveraineté française et une large partie de la population à des ensembles présentés comme prioritaires, l'Union européenne en tête, nous sommes condamnés au chaos politique et social, à l'affrontement de plus en plus courant entre les perdants de la transformation et un pouvoir minoritaire, donc dénoncé comme autoritaire. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, Emmanuel Macron défend sa ligne malgré le raté du salon de l'agriculture. Avec des confidences au Figaro.